nous explique en permanence sur d'autres sujets qu'ils ont peur de la police. La blague. Ils ont peur de la police. Dans le tribunal, ils leur tapent dessus. L'énorme blague. Donc déjà pour commencer. La deuxième chose, c'est que pour les policiers qui étaient présents, et moi je comprends le terme d'abandon, il n'y avait pas un membre de la hiérarchie policière à ce procès. Alors ça vraiment, c'est véritablement scandaleux. Et je trouve ça plus facile, comment dire, à dire, on va dire, que la discussion du verdict lui-même, parce que pour avoir suivi des procès, il est parfois très difficile de comprendre ce qui s'est passé au sein d'un tribunal en dehors. Et maintenant, à la fin, effectivement, quand on nous dit oui, mais c'est quand même des peines difficiles, il faut rappeler qu'il y avait 3 mineurs seulement qui encouraient 20 ans de réclusion criminelle, et pour les autres qui étaient majeurs à l'époque des faits, qui avaient 21 ans pour les plus âgés, donc qui étaient quand même très jeunes, ils encouraient la réclusion à perpétuité. Alors tout le monde s'attarde sur les 18 ans qu'a pris l'un d'eux, mais il y a quand même des peines de 6 ans. Donc s'ils sont condamnés, ça veut bien dire qu'ils étaient là. Ils ont essayé de brûler vifs des policiers, ils ne les ont pas secourus quand ils sont sortis de leur voiture. Et il y en a une qui s'est fait lapider. Donc s'ils étaient là et qu'ils prennent que 6 ans, alors là, c'est absolument incompréhensible. Oui, il y en a un qui était là, on en est sûr. Il a fermé, il a bien regardé que la voiture était fermée à clé, mais le feu, 2 personnes, 2 policiers en uniforme, il prend 6 ans. Ça veut dire 4 ans à la sortie. Donc ça, c'est une honte. Mais en fait, il faut quand même maintenant peut-être réfléchir à ce qu'il faut faire. Et il faut savoir pourquoi aussi ça existe. Je crois que nous avons démissionné quelque part, tous ensemble, et moi je me mets évidemment dedans, puisque j'ai appartenu à des gouvernements. Donc on a démissionné, et il faut à tout prix revenir sur une chose majeure, qui s'appelle le renseignement. Parce que quand on parle d'omerta, ben oui, évidemment, quand il n'y a que les mafieux qui savent, l'omerta c'est facile. Mais lorsque on met des centaines, voire des milliers de policiers et de gendarmes, qui font partie de l'armée, je le rappelle, dans ces quartiers, je pense qu'on peut tout à fait réinverser la machine aujourd'hui. On peut encore récupérer cela, mais il faut aller très 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 vite. Le renseignement est majeur, il faut réinvestir totalement le plus vite possible au niveau militaire et au niveau policier, parce que le trafic, au fond, c'est le trafic de drogue, le sujet. Donc il faut arrêter. Je crois que nous sommes une des plus grandes plaques tournantes de drogue de cannabis en Europe. On va poursuivre cette discussion juste après la